voyageait. Allez, c'est parti. Bonne nouvelle, les gars. Il reste encore un papier. David Fonritter. D'abord inconnue et sous-estimée, et puis en une semaine, elle s'est retrouvée dans les bouches du monde entier. Elle a fait comme le Covid, c'est Jocelyn Chia, une humoriste singapourienne basée aux États-Unis qui fait les journaux en ce moment. Alors qu'a-t-elle fait pour mériter cet honneur? A-t-elle écrit une super vanne? Non, c'est pas comme ça qu'on devient connu dans l'humour. Alors peut-être qu'elle a piqué une super vanne, c'est comme ça qu'on devient connu, non? Eh ben non plus. Mais alors qu'est-ce qu'elle a fait? Quelle est la recette du succès? Eh bien, elle a fait quelques vannes pas drôles sur la Malaisie devant à peu près 12 personnes dans un club de stand-up moisi à New York. C'est le raccourci le plus improbable vers le succès dans l'humour que je connais. Genre, pour atteindre le succès, il faut soit travailler dur et grimper sur cette montagne à pieds nus, ou alors faut roter dans un pub. J'ai regardé le sketch qui a posé problème. Jocelyn Chia a fait quelques vannes sur la Malaisie en le traitant de pays du tiers-monde. Elle a aussi fait une blague sur l'avion malaisien qu'on n'a jamais retrouvé, le Madim Makan de l'aviation. Je me souviens plus de la chute, mais c'était pas fou. Et évidemment, une comique méconnue qui se moque d'un pays méconnu devant des gens pas connus. C'était vraiment dépasser les bornes. Une vidéo de la blague est passée sur Internet. Le gouvernement malaisien a trouvé ça scandaleux, offensant et insupportable, et le gouvernement a officiellement demandé à Interpol, les gens qui ont la technologie pour trouver des traces d'ADN dans une odeur de paix dans l'ascenseur, d'enquêter sur cet humoriste pour qu'on trouve son nom et qu'on se renseigne sur ses faits et gestes. Donc, il y a beaucoup de choses à dire, mais le premier truc, c'est qu'on n'est pas étonné que les Malaisiens n'arrivent pas à retrouver la trace de leur avion après 10 ans, s'ils ont besoin de l'aide d'Interpol pour savoir qui est l'auteur d'une vidéo YouTube qui a écrit son nom dessus et les dates de ses prochains concerts dessus. Non. Faut demander à Interpol pour mener une grande enquête compliquée. Mais c'est quoi la prochaine étape? C'est chez Jean. Tiens, notre ministre n'a plus de lèvres supérieures. Ouais, c'est parce qu'il essaie de se raser avec une tondeuse à gazon. Après, bon, elle a traité la Malaisie de pays du tiers-monde. Et alors, je trouve que mobiliser un ministre pour la condamner publiquement, c'est finalement prouver qu'ils sont un pays qui n'est pas du tiers-monde et qui n'a pas de problème, mais au contraire un pays qui va bien et qui n'a rien d'autre à foutre que de s'occuper de ça et qui n'a plus que des trucs inutiles à faire. Après, déjà qu'on a les tarés qui ont perdu leur boulot en essayant de baiser des photocopieuses au boulot qui menacent les humoristes sur YouTube. I fucked my brother. Ton propre brother? Non, c'est du boulot. Quoi qu'il en soit, l'histoire a pris de l'ampleur. Le Premier ministre de Singapour a même dû s'excuser. Oui, le Premier ministre a dû s'excuser de ce qu'un inconnu a dit dans un bar. Ce serait marrant que ça se généralise. Des séances d'excuses interminables d'un ministre pour tout ce que les gens bourrés disent dans les bars. En tant que conseiller fédéral, je m'excuse que Thibaut Agoston. Bon, bref, l'histoire a pris encore plus d'ampleur. On en a parlé dans les journaux du monde entier. Elle est même passée chez Jimmy Fallon. Et je me demande quand les gouvernements comprendront que si tu t'attaques à un artiste dont personne n'a entendu parler avant, il y a une forte chance pour qu'on en entende parler beaucoup après. Je sais pas, ces gens-là, quand la musique est trop forte chez eux, ils augmentent le volume pour l'éteindre. Ça va péter les enceintes, c'est bon. Bref, à l'époque, pour être un humoriste attaqué, il fallait critiquer la religion. Maintenant, il suffit de critiquer l'aviation. Bon, ça reste dans le ciel, hein, mais à un niveau plus bas quand même. Puis, bon, ça me faisait marrer cette comparaison. Puis j'ai trouvé quand même quelques points communs. En cas de problème, la plupart des religions ont le même mode d'emploi que les avions. Prosternez-vous en avant et attendez que ça passe. Suivez la lumière pour sortir. Ou aussi, si vous êtes sur un matelas pneumatique au milieu de l'océan, sifflez avec un petit sifflet. On vous entendra. Par contre, la différence entre la religion et l'aviation, c'est vraiment que c'est plutôt les petits dans la religion qui ont mal au bas du dos à la fin. Voilà, alors oui, c'est le malaise en Malaisie, il fallait quand même que je la fasse, parce que évidemment, maintenant, Madame Chia passe à la télé, puis non seulement il y a Jocelyn Chia qui devient connue, mais il y a aussi d'autres trucs, notamment le rapport d'Amnesty International sur la liberté d'expression en Malaisie, qui est pas top, hein. Comme dirait la prof de ma fille, non acquis. Le chef de la police n'arrête pas d'embêter ses camarades dès qu'ils essayent de parler. Mais enfin bon, il y a aussi des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle, c'est notamment que moi aussi, je vais peut-être être connu. Mais oui, parce que moi aussi, j'ai fait une blague sur l'avion malaisien. Et franchement, ça se fait pas, ce genre de blague. Et j'espère que le gouvernement l'a vraiment très mal pris. Oh, les bras cassés. Je pourrais la dire en anglais, que ce soit compris dans le monde entier.